Calivia, Santé Claire, Carte Blanche ou encore MGEN. Ces noms vous disent sûrement quelque chose. Ce sont des plateformes de soins qui travaillent pour les assureurs et les mutuelles. Parmi leurs missions, constituer un réseau d'opticiens de qualité et moins cher que la moyenne du marché. Santé Claire, par exemple, est ce qu'on appelle un réseau fermé. 1700 opticiens ont été sélectionnés en fonction de certains critères. On va élaborer toute une gamme de tarifs sur tous les verres du marché. Il y a à peu près 10 000 références de verres sur le marché. Donc on va commencer par regarder quels sont les prix habituellement proposés pour tous ces verres. Et on va demander aux opticiens de faire un effort par rapport au prix habituellement constaté et d'accepter finalement de tarifer pour nos assurés les verres optiques à un niveau qui est très intéressant pour le client. Alors, ordre de grandeur, on est de l'ordre de 40% inférieur au prix habituellement pratiqué. On va aussi exiger de nos partenaires des pratiques de qualité en termes d'organisation du magasin, de personnel à disposition du magasin, d'équipement, de transparence vis-à-vis de la prestation. Alors bien sûr, un réseau, ce n'est pas tous les professionnels de santé, c'est un sous-ensemble. C'est un sous-ensemble de gens qui veulent bien, qui acceptent de suivre ces bonnes pratiques, qui acceptent de restreindre un peu leur marge, qui acceptent d'être contrôlés par Santé Claire, parce que c'est important, c'est pas tout de mettre des exigences, il faut pouvoir aussi les contrôler derrière. En contrepartie de cet effort, l'opticien est censé gagner de nouveaux clients. Un pacte que certains professionnels refusent, car le prix à payer est trop élevé, en termes de tarifs, mais aussi de qualité. Pour respecter donc les grilles tarifaires, on est obligé d'acheter des produits de mauvaise qualité. Donc, les produits sont de mauvaise qualité. 2, le service, on ne peut plus le donner. Quel est l'intérêt d'être opticien dans ces conditions? Bon, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Autre dérive de ces réseaux fermés, c'est qu'il m'arrive de voir certains clients ne trouvant pas les lunettes chez les opticiens agréés, viennent choisir uniquement la lunette chez moi. Donc vous voyez, ça change les comportements, ça devient un petit peu n'importe quoi. Contrairement aux réseaux fermés qui sélectionnent un nombre restreint de professionnels, il existe des réseaux ouverts à tous les opticiens qui le souhaitent. Carte Blanche, par exemple, travaille avec 10 000 opticiens sur les 11 000 en exercice. Mais la ristourne est moins intéressante que dans les réseaux fermés, environ 25%. Nous, ce qu'on a fait, c'est de dire, on veut prendre la qualité des opticiens. Si tous adhèrent, on est content. Parce que les conditions qu'on a mises en œuvre sont satisfaisantes, permettent des économies de 20-25%, mais à quasi tout le monde. Parce que s'il y a une rémunération correcte, l'opticien va passer du temps, va offrir des services à valeur ajoutée, s'il a des garanties, les services plus. S'il n'a pas un tarif correct, c'est obligé, c'est un commerçant, il n'a pas le choix, quoi. Il faut bien qu'à un moment donné, il gagne sa vie, quoi. Donc s'il gagne sa vie, il faudra qu'il diminue sa prestation d'une façon ou d'une autre, quoi. Réseau ouvert ou réseau fermé, la règle est la même pour tous. Si vous souhaitez connaître la liste des opticiens agréés, vous devez adhérer à l'assurance partenaire du réseau. Il vous suffit alors de vous munir de votre numéro d'adhérent pour consulter la liste sur Internet ou par téléphone.